n'avais pas imaginé autant de beau monde qui se déplacerait aujourd'hui pour venir à la présentation, au lancement. J'ai tout préparé de mots, j'ai pas de belles feuilles pour m'aider à me souvenir de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Fait que je vais y aller comme ça et vous m'excuserez si jamais ça ne coule pas, là. Je voulais vous adresser quelques mots en tant qu'auteur de la biographie que j'ai entre les mains, que je suis chanceuse d'avoir, que vous avez tous hâte d'avoir. Je vous la montre tout de suite. Certains ont vu... Certains l'ont déjà vu via Facebook, ou parce que là, avec la belle page Vida La Rochelle biographie que j'ai faite, j'ai eu la chance de rejoindre plein de gens. J'ai mis des photos à l'occasion, les articles qui ont paru dans les journaux là, pour informer les gens. C'est ça, je voulais vous adresser quelques mots en tant qu'auteur de la biographie, mais d'abord et avant tout en tant que petite fille d'Ida La Rochelle. Parce que, faut remonter aux souvenirs d'antan, hein, puis je sais que, plein de gens qui sont ici ont des souvenirs particuliers avec maman. D'un, moi, je l'appelle maman Guillemette. OK, pour certains, pour beaucoup, c'est ma tante Ida. Pour d'autres, c'est Madame La Rochelle. Pour d'autres, c'est Madame Guillemette. Pour d'autres, c'est ma tante Georges ou Madame Georges. Fait que peu importe qui elle était pour chacun d'entre vous, même il y a des gens qui ne la connaissaient pas personnellement, mais qui sont quand même ici. Puis je remercie ces gens-là aussi d'avoir eu de l'intérêt et d'être venus. Fait que c'est ça, j'ai parlé à plein de gens durant cette belle aventure-là. Et puis, ce qui m'a surpris, surtout après le décès de maman Guillemette, c'est que je n'ai eu que des commentaires incroyables. Tout le monde a des souvenirs de choses qui se sont passées avec maman Guillemette. C'était une personne remarquable qui a marqué plein de gens. Tu sais, c'était une madame généreuse qui donnait de son temps. Puis dans le livre, j'ai des fois mis des commentaires, pas des commentaires, je dirais pas ça comme ça, mais des gens m'ont fait part de leurs commentaires, puis c'était tellement beau ce qui marquait que j'ai trouvé une façon des fois d'intégrer ce que les gens me disaient dans l'histoire. Parce que l'histoire, il faut dire que oui, c'est une biographie, mais qui est écrite au jeu, dans le sens que c'est toujours maman Guillemette qui se raconte. Quand elle vient au monde, puis qu'elle commence à raconter sa vie, elle a 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à 104 ans et 11 mois, c'est toujours elle qui nous parle. Fait qu'on est capable de rentrer dans ses émotions, de sentir qu'est-ce qu'elle a vécu. Et puis à travers tout ça, elle nous fait découvrir ce qu'elle a vécu, les gens qu'elle a rencontrés. Il y a du monde qui l'entourait, là, c'est fou, là. Il y en a qui lisent le livre et qui disent « Oh, on se perd un petit peu, là. » Mais oui, mais il y avait tellement de gens qui l'aimaient et qui l'entouraient. C'était des grosses familles, c'est sûr. Hein? Elle était la 11e de 14 enfants. Puis sur le bord des Guillemettes, encore là, des 2 lits, ça finit qu'il y avait 21 enfants vivants. Fait que ça fait beaucoup de gens, de neveux et nièces. Puis encore là, je vous répète, toutes des personnes qu'elle a marquées. C'est vraiment exceptionnel. Fait que j'espère que dans ce livre-là, vous allez être en mesure de sentir un peu tout ça, tout ce qu'elle a été, la personne merveilleuse qu'elle était, tout ce qu'elle a fait, la grande générosité dont elle a fait preuve aussi. Parce que c'est ça aussi beaucoup qui ressort. Puis j'ai une madame Bélanger, si je ne me trompe pas, Thérèse Bélanger. Elle n'est pas ici. Elle était supposée venir, elle va peut-être arriver plus tard. J'ai parlé, ça fait pas longtemps, une couple de 3-4 jours peut-être. J'ai dit, Madame Bélanger, j'aurais tellement aimé ça, vous parler avant que le livre soit imprimé. Elle m'a dit tellement des belles choses là, sur le livre. Elle dit, cette madame-là avait un savoir incroyable et tout ce qu'elle savait, elle le partageait. Hein? C'est beau ça là. Hein? Puis elle a dit qu'elle avait donné des cours d'anglais en cours du soir à son père. Là. Mme Bélanger, là, le père de Mme Bélanger a suivi des cours d'anglais en cours du soir. Édouard Bélanger. Édouard Bélanger, bon. Bonjour Édouard. Mais tu sais, c'est toutes des choses comme ça que les gens m'ont appris. Parce que oui, quand Maman Guillemette était là, je faisais plus affaire directement avec elle pour écrire le livre. Parce que de la façon que ça s'est passé, c'est que moi, j'allais chez elle.
Bon, je reste à Quaticook, elle restait à Quaticook, au foyer Bois-Castel. J'allais la voir. Au début, c'était une fois par semaine. J'avais ma petite enregistreuse. Puis je posais des questions. Là, je retournais chez moi. J'écrivais, j'écrivais. Puis là, oh, une question. Je la rappelais ou la semaine d'ensuite, je retournais la voir. Puis là, on continuait comme ça. Mais après son décès, là, même si j'avais tous les enregistrements, sur tout ce que je voulais parler dans le livre, bien, il y avait toujours des questions là, qui se pointaient au fur et à mesure. Fait que là, mon oncle Robert m'a été d'une grande aide, lui et les personnes qui m'ont mis en contact avec, je pense à Yvette Réaume, à Larry Rainville, des personnes aussi très généreuses, là. Hey, Madame Réaume, 90 ans, elle m'écrit sur Internet là, des longs messages, là, tu sais. Puis, une fois, elle m'a envoyé, bon, elle me parlait, elle, quand que le père, à peu près Guillemette, est décédé, elle était là en 1943. Et puis, elle était là, elle a pris des photos. Puis, elle me racontait tout ça quand elle m'a dit qu'elle avait des photos. Je dis, mais non, Madame Réaume, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, mais moi, je veux ces photos-là. Et les photos se retrouvent dans le livre. C'est vraiment extraordinaire, la collaboration des gens, des neveux, des nièces, des gens qui ont connu Maman Guillemette. Fait que moi, je veux remercier là, tout ce beau monde-là de m'avoir aidé, parce que oui, c'était un gros projet, dont je suis très fière, il faut le dire, mais que je me trouve privilégiée, vraiment privilégiée d'avoir eu la chance de réaliser. Maman Guillemette a eu la générosité et je dirais la chance en quelque part, parce qu'avec la mémoire qu'elle avait, mémoire incroyable, la santé qui a permis de vivre jusqu'à l'âge de près de 105 ans. Des fois, je me dis, Maman Guillemette, elle nous disait souvent, je ne sais pas pourquoi je suis encore là à cet âge-là, elle dit, je pense que le bon Dieu m'a oublié. En quelque part, je me dis, c'est peut-être parce qu'elle avait ça à nous léguer avant de partir, puis que bon, ça s'est fait à cette période-là de sa vie. Tu sais, c'est peut-être une des raisons, dans le fond, pourquoi pas. Fait que moi, je l'ai écrit, ce livre-là, pour laisser un héritage à tout le monde. Oui, à mes enfants, à mes neveux, à mes neveux plus mes nièces, là, parce que c'est ça, mes nièces. Mais tu sais, tout le monde, là, parce que ce livre-là, il s'adresse tellement à tout le monde, que ce soit des jeunes comme ma fille qui a 15 ans, des plus vieux, comme ma soeur, elle me disait tantôt, elle travaille avec une fille à la pharmacie, elle a 30 ans, elle a commandé un livre, ça l'intéresse. Sinon, ça peut être des gens plus âgés qui lisent ça avec leur père qui a 90, 100 ans. Fait que ça s'adresse à tout le monde, peu importe qui va le lire, tout le monde va trouver des informations intéressantes, que ce soit des membres de la famille ou non. Fait que, en gros, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Puis je suis contente de l'avoir fait parce que on dit toujours que, bon, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Puis ça, ben là, c'est là pour rester. Puis c'est extraordinaire ce qu'il y a dans ce livre. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, là. Je le lisais encore. Mettons que je ne l'ai pas lu au complet, du début à la fin. J'ai pas eu le plaisir de l'apprécier, de m'asseoir et de le lire, là. Mais quand que j'ai lu un bon bout à un moment donné, quand même moi qui l'ai écrit, là, je disais ça, là. Hey, mais c'est vraiment bon ce qu'il y a décrit là-dedans. J'espère que vous allez tous avoir le même commentaire. J'ai déjà quelques personnes qui l'ont lu. Les commentaires sont tous très bons. Je suis pas inquiète. J'ai zéro doute, là. Vous allez tous l'apprécier. J'espère que vous allez le conserver. Puis j'espère que vous allez le prêter à d'autres aussi. Parce que ce livre-là, là, il ne faut pas qu'il reste à la tablette. Il faut que les gens le lisent. Il faut que les gens connaissent l'histoire. Qu'est-ce que les gens de cet âge-là, même s'il n'y en a plus beaucoup, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Toute l'histoire du Québec est relatée dans ces livres-là. C'est juste les événements sont relatés là, brièvement, mais ils sont tous là. Tu sais, les guerres mondiales, le crash boursier, la conscription, tous les rites religieux. Tu sais, c'est pas compliqué, là, j'ai fait le tour de tout. D'abord et avant tout, oui, Maman Guillemette, qui est l'actrice principale du livre, qui nous décrit à merveille tous ces événements-là. C'est ça. Encore une fois, je la remercie et je vous remercie tout le monde. Bravo!